Salut French Basket Europe, j'espère que ça va. Nous on va l'attendre, on va commencer à 21h. Donc aujourd'hui on retrouve Layup, on retrouve Cédric, cofondateur de la marque Layup. Donc on va parler de la marque, on va parler de lui aussi. Je vais essayer de savoir un peu plus sur son style basket, sur ce qu'il aime. Et on va parler de Layup aussi, des futurs produits, des produits. Et voilà. N'hésitez pas à partager. En attendant, on va parler du Discord. Le Discord qui a été totalement remis à jour. Donc avec des nouveaux bots, un bot Euroleague, un bot JP Elite, donc un bot NBA aussi. À chaque fois on a les résultats après chaque journée, donc c'est vraiment cool. On a aussi un bot B-Basket. Salut Guillaume, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite interview numéro 11 avec la marque Layup, donc avec Cédric de la marque Layup. Voilà. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour l'interview numéro 11 avec la marque Layup, donc avec Cédric de la marque Layup. Hello, on va parler des produits, on va parler de la chaîne, on va parler de ses préférences basket aussi. Essayer de voir un peu c'est quoi son style de basketteur, ce qu'il aime, les équipes qu'il aime, les joueurs. Et voilà, on va essayer de découvrir tout ça, on va essayer de le découvrir lui, découvrir la marque en grande partie aussi. Donc voilà, on va commencer à 21h, on va l'attendre. Tu connais pas Layup? Et bah écoute, c'est pour ça qu'on va essayer de faire cette interview. Moi je le suis depuis longtemps, ça fait depuis longtemps que j'essaie de leur donner de la force. Et vraiment c'est super cool, ils commencent, c'est une marque de sport. Ils commencent dans le basket, donc c'est vraiment pour ça qu'on les fait. Et du coup voilà, donc on l'attend pour commencer ce live. The Game Winner, French Basket Europe ira sur Discord parce qu'on a un projet qui arrive avec eux dans quelques temps si tout le monde est chaud. Donc faudra qu'on en parle sur le Discord. D'ailleurs le Discord, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Voilà, comme j'ai dit, on l'a mis un jour. On a un bot maintenant. Donc on a plusieurs bots. On a un bot NBA, un bot JP Elite, un bot Euroleague aussi si je dis pas de bêtises. Salut Papch. Donc on a les bots qui nous donnent les résultats directement après la journée, c'est vraiment cool. On a un bot B-Basket aussi avec tous les articles de B-Basket qui arrivent. Donc n'hésitez pas à venir aussi. Plus il y aura de monde, plus on l'améliorera. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Salut Tom. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 11 des interviews. Donc avec Cédric de la marque Layup. Salut le triple step. On retrouve Cédric de la marque Layup, donc pour parler un peu de lui, de ses préférences basket comme d'habitude, mais aussi surtout pour parler de la marque, parler des nouveaux produits, parler des produits qui existent déjà. Donc on va l'attendre, normalement il devrait arriver à 21h. Je disais, n'hésitez pas à aller voir le Discord, d'habitude on fait beaucoup la promo du YouTube, des autres réseaux. Là on avait envie de lancer un petit raid Discord. Voilà, il y a encore un article B-Basket, vous voyez là, enfin vous voyez pas, mais il y a encore un article B-Basket qui vient d'arriver. Donc là on fait la com pour le Discord, voilà, on aimerait avoir le plus de monde possible pour rendre le Discord vivant, et voilà, ça peut être cool. Aussi, donc les recrutements, nous n'avons plus de monteurs, nous cherchons un graphiste en plus, donc nous cherchons des monteurs, des graphistes. Nous cherchons aussi des joueurs pour la team 2K. Et c'est tout, si je dis pas de bêtises. S'il y a la membre polyvalente aussi, mais ça c'est beaucoup moins urgent et beaucoup moins important. Voilà, pour l'instant on cherche des monteurs, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir en MP. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 des interviews avec Cédric de la marque Layup. Je vais le réinviter. Hop. Salut. Yo, ça va, tu me vois bien? Ouais, c'est bon, tranquille. Attends, parce que du coup moi je suis un peu bas là. J'avais pas prévu que je fasse ça. Hop. Voilà, c'est bon là. Je vais le porter, ça va aller plus vite. Donc, salut. Donc, comme j'ai dit, on se retrouve pour l'épisode numéro 11 des interviews. Donc, avec Cédric de la marque Layup. Ouais, salut. Merci pour l'invite, c'est super cool. Merci beaucoup. Bah, écoute, super heureux de te recevoir. Bah, pareil, l'interview numéro 11. Ça veut dire qu'il y a déjà eu autant d'interviews, ça va, t'as bombardé quand même.
C'est ça, c'est ça. On a eu Maxime Ross et Jerry Bouttiellet de l'équipe de France. Ok. Lucas Nico, le commentateur de la Jeep Elite. On a eu aussi les Verge Dunkers, le crossover. Et ouais, on essaye de faire le plus qu'on peut et d'être actif surtout. Bien joué. Félicitations, bravo. Merci. Du coup, donc, pendant cette petite émission, on va essayer d'en découvrir un peu plus sur la marque, sur Layup. Ok. Et aussi un peu sur toi, sur ton style de joueur, ce que t'aimes dans le basket. Nice. Donc, bah écoute, on va commencer. Donc, on va pas mentir, hein. La première partie, je te l'ai déjà passée. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai même pas eu le temps de vraiment regarder. J'ai même pas vraiment regardé, donc ça va être de l'impro total. c'est vrai que la dernière fois c'était un peu dur. Donc du coup là, on va commencer par une présentation. Ok. Donc une présentation un peu spéciale. Je vais te demander de te présenter toi, présenter la marque, donc Layup, et présenter ton poste dans la marque. Ok. Mais sans utiliser certains mots. Donc dans les mots, je sais pas si tu les as notés ou quoi. Non, j'ai pas noté. Vas-y, dis-moi, c'est quoi déjà? Il y a Layup, Ok. basketball, chaussures, Ok. Revo, vêtements, pull, marque, paris, chaussettes et team. Ouais. Comment tu veux que je note tout ça? Ok. Je sais pas si tu veux que je les redise. Vas-y, redis vite fait. Donc ça fait layup, basketball, chaussures, Revo, vêtements, pull, marque, paris, chaussettes et team. Ok. Donc bah je te laisse réfléchir si tu veux un peu avant. Moi je vais en profiter pendant que tu réfléchis de vous rappeler de venir sur le Discord. Si vous voulez le lien, n'hésitez pas, on essaiera de le mettre à la fin du live. De toute façon, venez en MP Insta, on vous le passera. On a des nouveaux bots. On a un bot Jeep Elite et un bot NBA. Donc, qui à chaque fois qu'il y a une journée qui est finie, ça nous donne les résultats et tout. C'est super cool. On a aussi un bot avec les articles B-Basket. Donc, à chaque fois qu'il y a un article, ça nous le notifie. Et donc, voilà, c'est cool. On peut réagir après dessus, faire des paris. C'est cool. Donc, je vous invite à venir. Voilà, Ok. voilà. Bien vu. Allez, checker le Discord, l'équipe. Ok, je suis presque prêt. Ok, je te laisse faire. Sans le mot marque, c'est chaud. Ok, vas-y, c'est pas grave. On est parti. Alors, enchanté. Moi, c'est Cédric. Je suis cofondateur de la société qui porte. Je suis cofondateur de ma propre société avec mon associé qui s'appelle Wilson, qui est mon gars depuis longtemps et avec qui on bosse dur sur pas mal de projets. Et justement, on a décidé de lancer notre propre projet qui a pour objectif de vendre du textile et notamment des paires, tu vois, des paires dédiées à la pratique du sport et notamment à la pratique de sport qui se joue avec un ballon orange qu'on connaît si bien, tu vois. Donc c'est ce qu'on fait. On est vraiment dédié dans la création, dans la production de des paires, tout simplement, et des paires de sneakers, je veux dire, pour la pratique du sport. Et puis voilà, je peux dire d'autres choses. On s'est rencontrés il y a quelques années, je crois, 2014, un truc comme ça. Donc on se connaît depuis un moment maintenant. On bosse ensemble depuis longtemps. Et puis ça faisait longtemps qu'on voulait entreprendre, qu'on voulait faire quelque chose. On est vraiment content de pouvoir se lancer dans le monde du sport. Et notamment ce sport qui nous plaît. Et du coup, c'est ce qu'on fait. Donc on a décidé de créer notre paire de sneakers. Voilà. Et c'est comme ça c'est comme ça qu'on bosse, c'est comme ça qu'on avance. Ça fait quelques années maintenant. Là, le premier produit, il est sorti il y a quelques mois maintenant. Il est sorti en octobre dernier, octobre 2020. C'est vrai qu'il y a eu une période un peu où on communiquait un petit peu moins parce que forcément c'est confinement, donc tout le monde était off. Enfin off, je veux dire qu'il y avait plus trop de basketball, en tout cas au niveau amateur, donc il y avait plus trop d'intérêt vraiment pour nous à se donner à 100% dans la communication. Mais on a continué et surtout on a continué à recevoir des commandes, des personnes qui étaient toujours intéressées, qui commençaient à continuer à nous poser des questions, qui continuaient à commander des produits. Donc on était contents. Et voilà, donc ça se passe bien. On en est là maintenant. On est dans notre première année de commercialisation, je dirais. Donc on est vraiment content, ça se passe bien et puis on poursuit le projet, quoi. Et on participe à des interviews comme celle-ci qui est super cool. Merci beaucoup. Ok. Eh ben écoute, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure.
On va commencer par des questions rapides. Donc, Let's go. tu me donnes le plus rapidement ce qui te passe par la tête. Wow. Euh, ton GOAT dans le basket, c'est qui? Mon Ton GOAT? J'allais dire Jordan rapidement, mais je sais pas si c'est ma vraie réponse au final. Je vais dire Jordan pour la classe, pour le statut, tu vois. Ouais. Mais sinon, en termes de jeu, tout de suite, aujourd'hui, là, si j'étais un joueur actuel qui joue, je serais Ja Morant. Je kiffe trop la dynamique, l'attitude, la puissance, la jeunesse, le côté vif. Ça, je kiffe. Et c'est comme ça que j'aurais voulu jouer si j'étais en NBA, tu vois. Ok, ok. Ton MVP cette saison en NBA? Euh, franchement, j'en sais rien. Je vois tellement de gens qui auraient voulu Curry MVP sur plein de choses. Et moi, je le kiffe, tu vois. Donc, je serais peut-être parti dans le même sens, tu vois, dans la même direction. Ouais. Mais ouais, j'aurais dit ça, ouais. J'aurais dit ça, je pense. Pour le respect pour le joueur, tu vois, parce qu'il se donne à la mort et surtout que les Warriors, ils ont eu tellement d'embûches, je dirais, ces derniers mois, dernières années. Donc, j'aurais dit ça, ouais. Juste pour le joueur. Ok, ok. Tu aimes le basket car? En fait, moi, ce que j'aime, avant même de kiffer la NBA ou de regarder les joueurs jouer, enfin, avant de regarder les matchs et tout, etc., moi, ce que je kiffe, c'est jouer, tout simplement. J'ai commencé jeune le basketball, tu vois. Et en vrai, et je sais pas pourquoi, en fait, je sais même pas pourquoi j'ai apprécié ce sport au début, mais j'ai kiffé dès le début. J'avais moins de 10 ans, je pense. Et je me suis inscrit, j'ai commencé comme ça. Je connaissais rien du tout au basketball. Je connaissais personne qui jouait au basketball. Le seul basketteur que je connaissais, c'était Michael Jordan parce qu'il y avait Space Jam. Et c'est tout ce que je connaissais, tu vois. Et même bien plus tard, même après et tout, 15, 20 ans, je connaissais rien du tout au basket. En tout cas, à la high basketball, je connaissais rien à la NBA, je connais rien au basket en France, tu vois. Là, je connais mieux maintenant depuis quelques années parce que justement, je bosse dedans, tu vois. Mais en vrai, moi, ce que je kiffais, c'était jouer tout simplement, jouer, sortir dehors avec mes potes au gymnase, tac, m'amuser comme ça, jouer jusqu'à pas d'heure et tout, mais pas en mode spectateur, tu vois, vraiment en mode jeu. Et en plus que amateur, en plus, j'ai même pas joué à un gros niveau, mais j'ai toujours kiffé jouer, tu vois, donc voilà, c'était ça le délire. Vraiment, pour moi, c'était juste jouer, m'amuser, me décompresser, passer du bon temps, tu vois, progresser. Ok. Donc voilà. Ok. Tu suis le basket féminin un peu? Non, pas trop. Je connais les quelques figures de loin, mais j'avoue que je connais pas trop. Après, comme je disais, ouais, je connais les grosses figures, comme tu sais, je suis tout le temps sur les réseaux, donc du coup, je vois ce qui se passe. Et comme je suis beaucoup de trucs basketball, forcément, j'ai les plus grosses têtes, mais je connais pas trop, non. Ok. Pose ta question, je vais essayer. Non, j'ai pas de questions particulièrement, mais c'est juste pour savoir un peu ce que tu suis. Du coup, est-ce que tu suis le basket européen, Euroleague, Eurocup? Ouais, pareil, de loin, tu sais, avec les médias, je vais pas aller chaque fois mater des matchs, mais je regarde les résultats assez régulièrement, je regarde ce qui se passe, je regarde où on est, surtout les équipes françaises, surtout l'équipe française, tu vois. Je regarde où est-ce qu'on en est, parce que forcément, j'aimerais bien que la France brille, tu vois, au niveau européen, tu vois. Mais pour donner une idée, ouais, je kiffe le basket européen et surtout en termes de basketball pur, moi, je kiffe regarder, tu vois, et je préfère peut-être parfois regarder un match d'Euroleague qu'un match NBA, tu vois. Complètement d'accord. En fait, je vais aller chercher, moi, ce que je kiffe aller chercher là-dedans, c'est la partie un peu jeu pur, tu vois, un peu technique, un peu plus, avec plus de réflexion, un petit peu moins spectaculaire, mais plus technique, tu vois. Et ça, je kiffe ça. Et en vrai, depuis qu'on a lancé les Guêpes, on s'est rendu à pas mal de matchs. Pas des matchs forcément européens, surtout des matchs français, tu vois. Et en vrai, dans les gradins, bon, je vais pas comparer un match NBA parce que ça a rien à voir, hein. Si tu vois un match, si t'es dans les gradins d'un match NBA, ça a vraiment rien à voir. Mais c'est vraiment du lourd, tu vois. Et c'est un kiff c'est aussi un kiff de regarder, tu vois. Ok. Du coup, tu suis le basket français? Ouais, j'essaye en tout cas. Ok. Ton joueur préféré all time? All time. Ouais. Bon, all time. Ouais, comme tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, je dirais Jordan, tu vois.
juste pour le respect du blaze et parce que Jordan, c'est vraiment une figure pour moi qui est emblématique et surtout parce que c'est le seul que je connaissais au début et que j'ai toujours kiffé Jordan et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai découvert plus de choses, la personnalité et tout, le délire, comment il est vraiment. Donc, tu vois, ça change un petit peu ta vision en grandissant et tout. Mais en vrai de vrai, en termes de jeu pur, en termes d'attitude, en termes de victoire, en termes de tout ça et en termes d'impact, surtout sur l'univers basketball, ouais, je dirais Jordan. Pareil. Ok, ok. Ton Frenchie préféré? Tony P, obligé. C'est le boss, de toute façon. Donc, y a pas de détails, y a pas d'autres questions qui se posent. Pour moi, c'est le boss. Ok, ok. Ton 5 all-time de rêve? Wow, alors là, tu m'en demandes trop. Je serais incapable, je crois, de répondre à ce truc-là. C'est, euh, non, je pense pas que je pourrais te donner une réponse. J'ai pas assez de joueurs en tête là tout de suite pour te dire le meilleur five que j'aurais dans ma tête, tu vois. Faudrait que je réfléchisse plus longtemps. Ouais. Ok, ok. T'aurais dit quoi, toi? Pareil, là, c'est... Si je peux me permettre de te poser une question. C'est toi l'intervieweur. Là non plus, j'ai pas. Vas-y, continue. Qu'est-ce que tu préfères faire chez les Up? Dans ton poste, que tu préfères quoi? En fait, Layup, tu sais, comme c'est notre propre société, tu vois, le kiff, c'est qu'en fait, on fait ce qu'on veut, finalement, tu vois. Ouais. Moi, je suis avec mon associé. On s'est partagé les tâches en fonction déjà de ce qu'on aime. Moi, j'aime bien tout ce qui est réseaux sociaux, communication, design et tout, etc. Tout ça, c'est mon délire. Donc forcément, ça me fait plaisir de pouvoir bosser là-dessus, création de vidéos, essayer d'aller filmer, rencontrer des gens et tout. Tout ça, c'est mon truc. Et en plus, on est dans un domaine qu'on aime bien déjà dès la base, tu vois. Donc forcément, c'est lourd. Et genre, par exemple, pour te donner une idée, tu sais ce que je te disais tout à l'heure, au début du lancement de la société, on a vu énormément de matchs. On est allé dans tous les matchs qu'on pouvait et tout, en tout cas en région parisienne, des matchs français et tout, des matchs pro, hein, je veux dire. Et ça, c'est un délire de fou. Tu rencontres les joueurs et tout. Au final, tu fais vraiment ce que t'aimes. Tu vois, on est dans le monde du basket, on rencontre les gens qu'on connaît. Franchement, c'est un kiff. Donc, quel que soit ce que je fais pour les Yup, finalement, c'est un plaisir vu que j'espère un jour pouvoir en vivre. Et du coup, forcément, tous les jours, c'est un kiff en fait. Ok, ok. Parce que du coup, tu travailles à côté? Ouais, je bosse. J'ai pas encore quitté mon taf. Peut-être qu'un jour, on sait pas, hein, mais c'est pas encore dans le plan immédiat, tu vois. Là, pour l'instant, les Yup, c'est le projet, donc on bosse dessus à fond, mais on est obligé de bosser quoi, comme tout le monde. Ok, ok. On va parler un peu plus de la marque. Du coup, là, Vas-y, balance. donc de la création à la mise en vente, combien de temps a pris la création des Layup Prévost? Eh ben, tu sais quoi, nous au début, quand on a commencé le projet en août 2017. C'est en août 2017, on s'est dit vas-y, tu sais quoi, on lance, on est parti. Et à ce moment-là, quand on a commencé, on se disait ouais, c'est sûr, vas-y, on essaie de sortir la paire en 2018 et tout, on est chaud, été 2018, on sort la paire. On était trop motivés et super enthousiastes. Excuse-moi. On pensait qu'on allait pouvoir envoyer la paire en un an. On a vite rencontré des spécialistes, tu vois, et les spécialistes, ils nous disaient non, ça va prendre minimum 2-3 ans et tout. Et nous, on insistait, on était super enthousiastes, on disait, tu sais quoi, l'année prochaine, on la sort. On n'a pas réussi à la sortir en 2018. 2018, on disait, tu sais quoi, pareil, on n'a pas réussi. C'était trop court. Et du coup, on a fait quoi? Ben, finalement, on l'a sorti en 2020. Donc, 2020, c'est exactement 2-3 ans comme ce que les spécialistes nous avaient dit à l'origine. Donc, finalement, ils s'étaient pas trompés. Et donc, voilà, ça a pris ça 2017 on va dire mi-2017 à 2020, donc 2 ans et demi avant de sortir le premier modèle. Ok, ok. Comment est venu le nom Layup? Ça, c'est une des... tu sais, souvent les idées, elles viennent au cours d'une discussion, d'un échange et tout, quand tu échanges, tu vois. Et Wilson et moi, on passe énormément de temps en ligne, au téléphone. Et je pense que si mes souvenirs sont bons, ça, c'est une des nombreuses très bonnes idées de mon associé. Moi, personnellement, j'ai kiffé. Et lui, il a beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées et tout. Il nous a sorti le nom Layup comme ça sur un truc et c'était et je trouve que ça match, franchement. Je trouve que ça colle bien. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais en tout cas, dans l'univers du basketball, je pense que il y a personne qui comprend pas quoi. C'est ça. Est-ce que tu peux teaser un peu, c'est quoi les futurs projets, les futurs produits? Futur projet, futur produit. Bon, il y a deux questions l'une dans l'autre. Deux questions dans l'une, pardon, dans une. Déjà le projet, en termes de projet, là cet été, il se passe 1000 trucs, tu vois. Cet été, il y a
forcément, on commence à être légèrement déconfiné, commence à y avoir des tournois qui se passent, des trucs qui se passent et tout. Donc nous, forcément, on voudrait être partout, donc sur les événements des autres, mais aussi potentiellement sur nos propres événements. Donc on essaye d'organiser quelque chose. Et je peux pas encore donner de date et tout, mais on bosse dur pour pour créer notre propre événement dans peu de temps, tu vois, pour pouvoir faire un truc cool. Donc ça, c'est une première chose. Donc bien sûr, vous serez tous conviés. Et à côté de ça, en termes de produits, ouais, par contre, il y a des produits qui auraient déjà dû sortir, mais en fait, comme c'était confinement, c'était pas très nécessaire de sortir des produits pendant toute cette période-là. Donc là, maintenant qu'on voit que on commence à voir le bout du tunnel, on va très probablement sortir des produits très prochainement. Et tu sais, après, c'est la suite logique, hein. On a fait des pulls, des t-shirts. Enfin, on a fait des pulls, des chaussettes, des chaussures. Je peux dire chaussures, hein, c'est bon, la présentation, c'est Ah ouais, là, c'est bon. donc voilà, des t-shirts, des shorts, tout ce qui va avec. Toi-même, t'as vu sur notre site internet, on fait des tenues pour les basketteurs, pour les clubs, par contre. Mais bon, ça, c'est pas grand public, c'est plus pour les clubs. Mais tu vois, c'est les produits qui viennent à la suite, tout ce qui va arriver, toute la panoplie du basketteur, quoi, tout simplement. Donc là, ça fait partie du lot, tout simplement. Ok. Y a-t-il des joueurs pros qui portent des lay-up Revo? Ouais, il y a un joueur pro qui porte des lay-up Revo aujourd'hui. Il l'a pas porté en match, je crois pas. En tout cas, je l'ai pas vu. C'est Nyanta Diarra. Tu connais? Ouais, vite fait. Ouais, qui joue à Cholet, il me semble, ouais, à Cholet. Et du coup, ouais, il a pris la paire au début pour soutenir. Après, il l'a testé et tout. Il l'a validé, donc on est super content. Et à côté de ça, ouais, il porte la paire. Donc, je sais pas encore si, on avait fait comment ça s'appelle? Un réel sur une vidéo sur notre Insta, tu vois, où tu vois Nyanta Dara avec la paire. Mais après, on espère qu'il y aura d'autres pros, tu vois. Après, il y a d'autres pros qui nous soutiennent, qui l'ont déjà, notamment pas mal de pros de l'équipe de Rouen, qui nous soutiennent, qui ont testé vite fait le produit et qui comptent probablement se le procurer bientôt, tu vois, on espère, tu vois. Mais en tout cas, en affiché vraiment, ouais, il y a Nyanta Diarra et à côté, il y a Minia Touré, qui est pro aussi en équipe féminine 3-3 France. Et elle aussi, elle a validé, elle a fait une petite vidéo et tout, c'est lourd. D'ailleurs, on a une petite vidéo, elle valide, qui sortira bientôt. Et elle teste la paire et tout. Franchement, c'est super cool de sa part aussi. Donc voilà. Donc on a 2 pros à notre actif. Et ça se trouve, il y en a d'autres qu'on a, mais que je suis pas au courant, tu vois. Mais je pense que c'est tout ça. Ok. Est-ce qu'il y a un public visé avec les lay-up Revo? Type intérieur, extérieur, un poste, un gabarit? Ouais, c'est une super question. En fait, la layup Revo, ce qu'on a fait avec ce premier produit, ce qu'on essaie de faire, c'est un produit qui touche, entre guillemets, le plus de personnes possible. Tu vois, nous, on est une jeune marque, on commence. Donc forcément, notre objectif, c'est de toucher le maximum de personnes et de pouvoir répondre au maximum de besoins avec un seul premier produit, tu vois. Et après, on va sortir des produits plus précis pour chaque type de joueur. C'est pour ça que cette chaussure-là, c'est une mi-haute, tu vois. C'est pour ça aussi que la couleur, elle est assez standard pour pouvoir toucher le maximum de personnes, etc. Donc, c'est un produit assez généraliste, tu vois, et qui peut toucher en gros plutôt les plus petits gabarits finalement, mais finalement qui touche la plupart des joueurs. Après, c'est sûr que si tu fais 2m30 et 150 kg, peut-être que les yup, le chaussure basse et tout, ça sera peut-être pas 100% adapté, mais en tout cas, pour la majorité des joueurs, c'est le bon produit. Ok. Justement, on en vient aux couleurs, aux coloris. Ouais. Moi, personnellement, j'ai fait pas mal de pubs, comme tu dois le savoir, vers les débuts quand on a commencé à parler. Ouais, c'est vrai que t'avais beaucoup. Mais nombreux de mes potes étaient pas trop chauds au niveau des couleurs. Il y a des nouveaux coloris qui arrivent ou pas? En fait, je sais pas si tu avais vu, mais sur la layup Revo, on a beaucoup communiqué aussi, enfin pas beaucoup, mais on a fait comprendre qu'il y avait un second modèle qui allait bientôt arriver, sur lequel on travaillait en tout cas, la layup Revo 2. Et du coup, sur la layup Revo 2, ouais, il y aura davantage de coloris prévus. Sur la layup Revo 1, on ne sait pas encore si on va la ressortir avec d'autres coloris, on va peut-être y travailler. Mais en tout cas, sur la layup Revo 2, ouais, on prévoit d'autres coloris, des trucs un petit peu plus punchy peut-être qui plairont davantage, donc qui plairont aussi davantage, parce que la blanche aussi, elle a beaucoup plu, enfin blanc-gris, elle a beaucoup plu à certaines personnes. Et beaucoup qui me disaient, ouais, parfait, blanc, moi c'est exactement ce que je veux, j'ai pas besoin d'autre chose et tout.
Et d'autres qui me disent, ouais, non, si elle était noire, bah, j'aurais pris. Non, si elle était rouge, j'aurais pris. Après, tu sais, comme je te disais, c'est une chaussure. On essaie de répondre aux plus grands besoins. On C'est a fait ça. des sondages. Et s'il y a 51% des personnes qui répondent que le blanc, c'est leur couleur favorite, et ben la chaussure, elle sort blanc, tu vois. On peut pas, malheureusement, quand tu commences un projet comme ça, tu peux pas te permettre d'avoir, je sais pas, 4, 5 coloris, tu vois. À part si tu es déjà riche. Mais sinon, c'est compliqué, tu vois. Donc voilà, donc on a sorti notre premier produit en blanc parce que ça répondait à beaucoup de besoins. Et derrière, après, on continue, on enchaîne dans l'ordre des personnes qui